Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous parler, hier j'ai reçu une cliente qui me disait « Je ne comprends pas, à chaque fois que je dis quelque chose qui contrarie mon compagnon, mon mari, peu importe, il me répond toujours « Tu es folle ». Alors j'ai souri parce que c'est une remarque que j'entends très souvent venant des femmes que j'accompagne depuis 20 ans, et je voulais faire un point là-dessus. Alors, il faut savoir que un comportement pervers narcissique n'est pas devenu pervers narcissique par hasard. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucun jugement à porter, sur qui que ce soit d'ailleurs, mais peu importe, c'est un autre débat. Donc, l'enfant, souvent le petit garçon qui est élevé par un père ou une mère autoritaire, va devoir ravaler ses émotions, ses sentiments. Il va être dans une interdiction d'oser manifester ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Donc, il va tout garder à l'intérieur parce que la plupart du temps, il va ressentir de la honte et de l'humiliation dans certaines situations, certaines circonstances où il s'est ouvert et un adulte est venu le juger et le critiquer. Alors, en grandissant, ce petit garçon à qui on a dit les hommes, ça ne pleure pas, les hommes, c'est fort, eh bien, il a pris l'habitude de se refermer sur lui-même et surtout de se construire une carapace, une armure qui, pense-t-il, le protège de tout et surtout des émotions qui peuvent être difficiles. Par conséquent, lorsque vous entrez dans un échange où vous êtes en contradiction avec votre compagnon, si son cœur n'a pas grandi, comme c'est la plupart du temps le cas, il va réagir comme un enfant parce que son cœur n'a pas la maturité de réfléchir, de prendre un petit peu de recul et de se dire oui, effectivement, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas vu, ou oui, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, je me suis emportée, ou bien encore, écoute, là tout de suite je suis pas d'accord, mais je vais y réfléchir et on en parlera plus tard. Dès que souvent, la plupart du temps, même toujours, le comportement pervers narcissique est contrarié, il va projeter sur vous son propre déséquilibre intérieur. Et par conséquent, sa réaction immédiate, instinctive, est de vous rejeter et voire de vous insulter en vous disant que tu es folle, parce qu'en général, ce sont quelques mots qui reviennent absolument dans tous les comportements pervers narcissiques. Tu es folle. Comme ça, c'est vite vu, il n'y a plus rien à dire. Donc, j'invite vraiment les femmes qui entendent cela, parce qu'il y en a énormément, et je sais que dans le temps, ça les fait la plupart du temps beaucoup souffrir. Je vous invite vraiment à accueillir cette phrase avec un sourire. Pourquoi ? Parce que vous n'y êtes absolument pour rien. Parce que la réalité, c'est que la personne qui vous dit cela n'est pas en contact avec elle-même. Elle s'est fermée à ses sentiments, ses émotions, et elle a extrêmement peur de se sentir fragile et vulnérable. Et donc, elle va rejeter d'emblée toute situation où elle pourrait se sentir fragilisée, où elle pourrait ne pas se sentir la plus forte, où elle perd le pouvoir. C'est très important de comprendre ça parce que l'agressivité, quelle que soit sa forme, naît toujours de la peur. Et la peur pour un pervers narcissique, c'est de souffrir, de perdre le pouvoir sur l'autre, de ne plus pouvoir dominer l'autre. Il faut bien savoir que le bourreau sans sa victime n'existe pas. Alors, à contrario, c'est vrai qu'une victime attire son bourreau. J'ai l'habitude de dire que les couples s'attirent par des équilibres complémentaires. Et c'est un autre débat.
Donc vraiment, je vous invite à faire la paix avec vous-même, à l'intérieur de vous. Ce qui ne veut pas dire ne pas agir. Je veux dire, vous avez tout à fait la capacité de dire il n'y aura pas de changement. C'est pas la première fois qu'il me traite de folle, donc je vais agir pour moi, pour que la situation change. Néanmoins, sachez que sur un plan intellectuel, il n'y a aucun débat possible parce que la personne qui est en face de vous s'est fermée de manière à ne rien ressentir. Et donc, quoi que vous disiez, que ce soit intelligent ou pas, que ce soit juste ou pas, que ce soit bon ou pas, ça ne change rien. À partir du moment où vous vous opposez à elle, où vous n'êtes pas simplement du même avis qu'elle, à partir de ce moment-là, vous êtes considéré comme étant folle parce que la personne qui est en face de vous n'a pas le moyen de réagir d'une façon mature. Vous avez en face de vous un enfant qui a souffert, qui ne s'est jamais occupé de sa souffrance, de ses blessures d'enfant, et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas le changer, votre amour n'y changera rien du tout. Par contre, vous pouvez continuer de beaucoup souffrir si vous prenez ce que vous entendez comme étant une vérité possible. Je vous assure que vous n'y êtes pour rien. Voilà, c'était un point important et je voulais vous dire que j'accompagne énormément de femmes depuis 20 ans. J'ai un programme de 6 semaines, de 3 mois, de 5 mois pour vous permettre de revenir à vous, pour vous permettre de mieux vous connaître et surtout pour vous permettre de mieux apprendre qui vous êtes, savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous tolérez et qu'est-ce que vous ne pouvez plus tolérer et comment le manifester. Comment être capable de dire très calmement « Non, je ne suis pas d'accord, ça ne sera pas comme ça, je ne choisis pas cela ». C'est tout un apprentissage que je vous propose. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien de cette vidéo ou bien me rejoindre sur guilainenipski.fr. Merci et à bientôt!